Bienvenue dans cette présentation dédiée à la prise en main des systèmes Apogée pour les responsables de l'Université Sultan Moulay Slimane. Le plan est comme suit. Une présentation générale sur Apogée, suivi des domaines d'Apogée et leur gestion, les inscriptions dans Apogée, ensuite l'édition des documents et des listes, et enfin l'édition des dossiers de l'étudiant. Apogée signifie l'application pour l'organisation et la gestion des étudiants et des enseignements. Il permet d'une part d'assurer la gestion et le suivi des dossiers des étudiants depuis l'inscription jusqu'à la délivrance des diplômes, et d'autre part renforcer la gouvernance pédagogique de l'université et ses établissements comme le montre le schéma suivant. Grâce à Apogée, l'étudiant est au cœur de l'université. À travers son dossier d'étudiant qui permet son identification, ses données pédagogiques, sa situation administrative et ses relevés de notes et résultats. Grâce à Apogée, la gestion de scolarité est plus facile car il permet l'édition des cartes d'étudiants, les certificats de scolarité, le choix des modules, la constitution du groupe, l'organisation des examens, la collecte des résultats et la diffusion des résultats. Grâce à Apogée, la gestion des formations est plus transparente car elle permet la définition de l'offre de formation en se basant sur les cahiers de normes pédagogiques et les dossiers et les descriptifs accrédités. Grâce à Apogée aussi, le pilotage est plus performant à travers les tableaux de bord, sur les effectifs des inscrits, le taux de réussite et les caractéristiques des étudiants. Les domaines d'Apogée et leur gestion. Alors on distingue deux types de domaines organisés comme suit. Les domaines de modélisation qui sont le référentiel, les modalités de collecte et les modalités de contrôle des connaissances, gérés au niveau de l'université. Et le domaine d'exploitation, à savoir l'inscription administrative, l'inscription pédagogique et résultats gérés au niveau des établissements. Alors, le processus de fonctionnement des domaines Apogée est comme suit. Au niveau de l'université, l'équipe de modélisation intègre la cartographie de l'université dans le référentiel et modélise son offre de formation à travers le domaine structure d'enseignement, modalités de collecte et modalités de contrôle de connaissances. Au niveau des établissements, à l'arrivée des étudiants bacheliers, le premier accès à l'étudiant de l'université se fait à travers l'inscription administrative. L'inscription administrative permet de faire l'inscription dans les diplômes et dans l'année des diplômes, appelée en Apogée étape. Il se fait en 3 étapes. La préinscription en ligne au niveau de chaque établissement, qui se fait au mois de juillet de chaque année, suivi de génération et insertion d'un fichier OP dans Apogée, et ensuite sa validation au mois de septembre dans le système Apogée. Pour chaque étudiant, la validation de l'inscription administrative se fait de façon individuelle et prend une durée de 5 à 10 minutes. L'inscription pédagogique. Alors, après l'inscription administrative, on a l'inscription pédagogique qui permet à l'étudiant de faire l'inscription dans les éléments pédagogiques, les semestres et les modules. On peut faire une inscription pédagogique individuelle ou par masse. Le domaine résultat. Alors, il permet la gestion des notes, des résultats et des délibérations. Les informations récupérées des 3 domaines
au niveau des établissements sont agrégés dans le dossier du l'étudiant, comme le montre le schéma suivant. Alors, on va passer à faire une démonstration. Donc, l'accès au système Apogée nécessite un login et un mot de passe qu'on obtient par une demande formulée par l'établissement et validée par Monsieur le Président. Nous obtenons ainsi cette interface-là. À partir de l'onglet Options, on peut basculer vers les différents domaines. Donc, le premier domaine, c'est l'inscription administrative. Alors, l'onglet Inscription permet un ensemble de fonctionnalités, une nouvelle inscription, modification d'une inscription, consultation d'une inscription, résiliation d'une inscription, annulation d'une inscription, une réinscription, la recherche d'un étudiant. Donc, comme responsable, on peut s'intéresser à faire la consultation d'une inscription. Donc, on obtient la fiche individuelle de l'étudiant dans laquelle je dois mettre le numéro Apogée, c'est le numéro qu'on obtient après avoir effectué l'inscription administrative. Donc, j'obtiens les informations renseignées à partir de l'OPI. Normalement, dans l'inscription administrative, on a peu d'informations qu'on doit ajouter, à savoir séparer le nom et le prénom, et aussi, comme on va le voir, mettre par exemple les adresses. Donc, on a aussi les adresses à ajouter et l'hébergement, à savoir parental. Ensuite, dans cette partie-là, on met les activités socio-économiques de l'étudiant et ses parents. Puis, dans cette partie-là, on va renseigner l'étape, comme le montre ici, ça veut dire l'étape l'année du diplôme. Ici, on renseigne les informations concernant le motif du dossier incomplet, par exemple le manque d'extrait ou bien de photos. Et enfin, on valide l'inscription. Donc, après avoir fait l'inscription, donc je peux, dans la partie documentation, faire l'édition de la carte d'étudiant ou bien du certificat de scolarité. Il suffit par exemple d'ajouter ici le signataire et après, je peux visualiser par exemple l'attestation d'inscription. Il prend un peu du temps. Donc voilà l'attestation d'inscription qui est générée à partir de l'Apogée. Donc comme vous le voyez, voilà, j'obtiens l'attestation d'inscription qui contient la date d'aujourd'hui qui sera signée par le vice-doyen. De la même manière, je peux toujours dans la partie documentation faire l'édition de la carte d'étudiant de la même manière. Dans la partie administration, par exemple, je peux faire l'édition des listes des inscrits par étape. Elle se fait donc dans un centre de gestion, donc c'est le mien, c'est celui de la faculté d'économie et de gestion. Donc je dois mettre ici visualiser et j'obtiens la liste des étudiants inscrits dans l'étape, dans l'année des diplômes. Il est en train de s'afficher, donc il prend un peu du temps. Donc il va contenir tous les étudiants inscrits dans cette étape-là, à savoir 1600 étudiants. Donc on attend sa visualisation qui prend un peu de temps. Là voilà, donc j'obtiens cette liste-là. Voilà l'opérateur et voilà la liste des inscrits par étape. Donc je peux basculer vers les différentes pages. Voilà. Surtout les étudiants qui sont inscrits dans cette étape.
Après l'inscription administrative, donc on a l'inscription pédagogique. Donc pour basculer vers l'inscription pédagogique, il suffit de cliquer ici. Donc l'onglet inscription pédagogique permet un ensemble de fonctionnalités, à savoir nouvelle inscription, modification d'une inscription, consultation, inscription pédagogique de masse. On peut aussi affecter les étudiants dans les groupes, bien faire recherche. Donc on va faire consultation d'une inscription, donc on va aller dans la fiche d'étudiant, je mets toujours son apogée. Après, donc on obtient la même interface que celle qu'on obtient pour faire l'inscription administrative, mais cette fois-ci on obtient la liste des modules et du semestre dans lesquels l'étudiant est inscrit. Donc voilà, c'est l'inscription pédagogique. Dans la partie documentation, on peut afficher la fiche pédagogique de l'étudiant. Donc il suffit, donc je peux la visualiser. Elle prend un peu de temps. On va patienter un peu pour visualiser la fiche pédagogique. Donc j'obtiens la fiche pédagogique de l'étudiant. Je peux basculer. Donc voilà les semestres et les modules où l'étudiant est inscrit. De la même manière, je peux, dans la partie administration, visualiser par exemple la liste des étudiants affectés dans les groupes, la liste des étudiants par élément de groupe, ou bien la liste des étudiants inscrits dans un élément pédagogique, donc en cliquant ici. Alors, enfin, on va basculer vers le dossier de l'étudiant. Donc, il suffit de mettre son numéro d'apogée et après, je peux visualiser le dossier de l'étudiant. Donc, comme vous le voyez ici, donc le dossier d'étudiant est en train de s'afficher. Il prend un peu de temps. On va patienter un peu. Donc, voilà le dossier de l'étudiant qui contient toutes les informations depuis l'inscription de l'étudiant jusqu'à maintenant. Donc, voilà le dossier de l'étudiant. Il contient, voilà, ses notes. Il contient aussi ces informations sur la filière, le baccalauréat, donc il mentionne très bien. Donc voilà l'année. Il contient aussi les inscriptions, différentes inscriptions dans les modules, dans la version d'étape. Voilà. À bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.